Alors, pour la deuxième partie du problème, la question numéro 4, on enlève la bille B, on fait tourner le disque seul à l'aide des moteurs. La vitesse angulaire du disque croît régulièrement jusqu'à 200 tours par minute en 45 secondes. On arrête le moteur et on applique sur le disque un couple de freinage de moment grand thème constant. Il s'arrête après avoir effectué 200 tours, c'est-à-dire le nombre total effectué pendant les deux phases. Question demandée, c'est de déterminer la valeur numérique du moment grand thème ainsi que la durée totale du mouvement du disque. Alors maintenant, ici, avant toute chose, on va d'abord effectuer une étude schématique de façon exhaustive afin d'évaluer les grandeurs demandées. Alors, déjà, pour la première phase du mouvement, ici nous avons la première phase qui est là. Parce que la vitesse angulaire du disque croît régulièrement jusqu'à 200 tours par minute. Alors, ici, on peut considérer que la vitesse initiale du moteur, la vitesse initiale du disque est nulle. Parce que le disque, à l'instant égal à 0, était au repos. On est d'accord? Donc, ici, on va appliquer θ 2.1 est égal à la variation de oméga sur delta t, puisque la vitesse angulaire initiale du disque est égale à 0, donc on aura ici vitesse angulaire finale sur delta t. Delta t correspond à la variation donc, du temps correspondant à la première phase, qui est de 45 secondes. Et à partir de là, nous avons la fréquence donc, du disque qui est de 200 tours par minute. Il faut la convertir en tours par seconde, raison pour laquelle est divisé ici par 60. Et là, vous aurez une valeur de 0,465 radians par seconde exposant moins 2. Alors maintenant, connaissant la valeur de la vitesse angulaire du disque de la première phase, alors on peut maintenant déterminer les lois horaires du mouvement. Alors nous avons un mouvement circulaire uniformément accéléré, alors θ est égal à 1 demi θ 2 point t carré, puisque la vitesse angulaire, donc à l'instant t égale à 0, ainsi que θ 0 égale à 0, à l'instant t égale à 0. On est d'accord? Alors là, on peut avoir ici 0,233 t carré, ainsi que la vitesse angulaire du disque pendant la première phase est égal à ici à θ 2 point t, qui est égal à ici à 0,465 en remplaçant θ 2 point par sa valeur t. Et maintenant, on peut maintenant faire l'application numérique maintenant pour calculer l'angle balayé par le disque pendant la première phase ainsi que la vitesse angulaire du disque à cet instant-là. Là, on fait l'application numérique, tout simplement, et vous aurez donc une valeur de 472 radians donc pour l'angle balayé par le disque pendant la première phase, ainsi que une vitesse angulaire de 20,9 radians par seconde. Alors je rappelle que cette vitesse correspond à la vitesse maximale observée par le disque pendant les deux phases. On est d'accord? Maintenant, à partir de là, on peut maintenant donc évaluer cette fois-ci le nombre de tours effectués par le disque pendant cette phase. Là, on peut appliquer la relation indépendante du temps. Et à partir de là, on peut tirer que N1 est égal à oméga carré, qui est la vitesse maximale observée par le disque, sur 4pi fois θ 2 points. Et à partir de là, vous pouvez faire l'application numérique, on trouve une valeur de 45 tours. Maintenant, on peut passer à la deuxième phase. Nous avons une phase ici qui est donc des mouvements circulaires uniformément décélérés, puisque nous avons ici la deuxième phase correspond à la phase de freinage. On est d'accord? Ici, on va observer une décélération angulaire qui sera donc une accélération négative. Maintenant, on va appliquer la même relation qu'on a déjà appliquée précédemment. Alors, on peut tirer ici delta T2 qui correspond ici à la durée de la phase de freinage. Alors, on va appliquer ici donc variation de oméga, c'est-à-dire oméga final qui est l'oméga correspondant à l'instant où le disque va s'arrêter. Et ce qui est égal à 0, puisque oméga final est égal à 0, moins oméga initial qui correspond à la valeur de la vitesse angulaire maximale observée par le disque. Sur θ 2.2. θ 2.2 correspond à l'accélération, à la décélération, bien l'accélération angulaire correspondant à la deuxième phase. Alors, à partir de là, on ne connaît pas la valeur de la décélération angulaire, n'est-ce pas? On ne connaît pas aussi la durée de la phase de freinage. Alors maintenant, on va appliquer encore une autre relation. Maintenant, on va appliquer la relation indépendante du temps. Ici, nous avons ici variation de oméga carré est égale à moins oméga initial au carré, puisque oméga final pendant la deuxième phase est égal à 0. Parce que cet instant-là, c'est l'instant d'arrêt. Alors, l'instant d'arrêt du disque, la valeur de oméga final est égale à 0. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Alors, maintenant, cette vitesse-là, comme la vitesse finale, elle est nulle, alors on aura ici que variation de oméga carré est égale à oméga
final au carré qui est oméga correspondant à l'arrêt du disque qui est égal à 0, moins oméga initial. Oméga initial correspond ici à oméga 1, c'est-à-dire la vitesse angulaire maximale observée par le disque pendant la première phase. Et maintenant est égal à 2 fois θ2 point fois la variation de l'abscisse angulaire. Et maintenant, on sait que la variation de l'abscisse angulaire est égale à 2π fois n2, n2 correspondant au nombre de tours effectués par le disque pendant la deuxième phase. Et à partir de là, on peut tirer l'expression des θ2 points. On est d'accord? Alors, ça, il faut bien regarder ici que pour avoir la durée de la phase de freinage, il nous faut absolument connaître la valeur des θ2 points. On est d'accord, non? Et là, maintenant, on peut l'évaluer. Alors, maintenant, connaissant l'expression de la valeur des θ2 points, on voit très bien que nous avons encore notre inconnu, qui est ici N2. N2 correspondant au nombre de tours effectués par le disque pendant la deuxième phase. Et maintenant, sachant que le nombre de tours total effectués par le disque est de 200 tours et que le nombre de tours effectués pendant la première phase est de 75 tours, à partir de là, donc, on peut tirer la valeur de N2. Alors maintenant, on calcule. On sait que n, nombre de tours total, est égal à n1 plus n2, et de là, on peut tirer n2. D'accord? N est égal à ici à 200 tours, et n1 est égal à 75 tours. Alors, le calcul nous donne aussi le nombre de tours de 125 tours, c'est-à-dire le nombre de tours effectués par le disque pendant la deuxième phase. À partir de là, maintenant, on peut calculer les deux grandeurs, c'est-à-dire la valeur de la valeur de l'accélération angulaire, ainsi que la durée de la phase de freinage. Alors, allons-y. Là, on trouve θ2 point est égal à moins 0,278 radians donc par seconde exposant moins 2. Maintenant, et delta T2 est égal à 75 secondes. Et à partir de là, on peut calculer la valeur numérique du moment de freinage. Alors là, on peut appliquer la relation fondamentale de la dynamique en rotation. Et là, on trouve une valeur de moins 11,12 fois 10 puissance moins 3 Nm. Alors regardons ici. M est égal à J delta fois θ2.2. Pourquoi θ2.2? Parce que il faut prendre la valeur de l'accélération angulaire correspondant à la phase de freinage. Parce que nous sommes ici. C'est au moment où on a arrêté donc, le moteur qu'on applique donc, sur le disque un couple de freinage. Alors il faut que la valeur de θ2 point qu'on va mettre ici soit donc en relation avec la valeur de l'accélération angulaire trouvée pendant la deuxième phase. Alors, bien entendu, on a trouvé ici une valeur de moins 0,278 radians par seconde exposant moins 2. Alors là, J delta correspond donc au moment d'inertie du disque, puisque nous avons un disque qui est homogène. C'est 1 demi mr au carré, c'est-à-dire m c'est la masse du disque, r c'est le rayon, d'accord? Le rayon, on a dit que c'est 20 cm. Il faut convertir ça en mètres. Alors là, en faisant les calculs, on trouve une valeur de moins 11,12 fois 10 puissance moins 3 Nm. Ça, c'est le moment donc de freinage. Alors maintenant, à partir de là, on peut, connaissant la durée de la phase de freinage, connaissant la durée de la phase d'accélération, donc on peut maintenant donc calculer la durée totale de rotation du disque. Alors, en faisant juste la somme, n'est-ce pas? Là, vous aurez 45 plus 75 correspond à 120 secondes, correspondant ici à 2 minutes. Alors, connaissant la durée de rotation donc, du disque qui est de 2 minutes, maintenant, on va essayer de représenter l'allure de θ2 point ainsi que oméga pendant les deux phases. Donc, je rappelle que c'est une question qui n'a pas été demandée dans notre problème, mais je vais essayer quand même de vous montrer. Ça peut vous servir par la suite. Alors, allons-y. La représentation graphique de θ2 point et θ point. Alors, concernant la valeur de θ point, qui correspond ici à la vitesse angulaire du disque pendant les deux phases. On avait dit que nous avons deux phases, non? Première phase, donc de 0 jusqu'à 45 secondes, nous avons une phase ici d'accélération. Donc, mouvement circulaire uniforme accéléré, la vitesse croît jusqu'à 20,9 radians par seconde. Maintenant, à l'instant t égal à 45 secondes, on applique un couple de freinage, maintenant, donc, parce qu'on avait dit qu'on arrête le moteur, n'est-ce pas? Donc, la vitesse, donc, là, va changer, donc, va décroître jusqu'à atteindre la valeur de 0. Maintenant, concernant la valeur de l'allure graphique des θ2 points correspondant ici à l'accélération angulaire. Donc, des 0 jusqu'à, on va suivre la logique ici,
0 à 45 secondes, 0 à 45 secondes. Nous avons une phase ici qui est donc, dont le mouvement est un mouvement qui est circulaire uniformément accéléré. Alors, la valeur de l'accélération angulaire ici, elle est constante, égale à 0,465. Alors, on va maintenir cette valeur-là constante jusqu'à atteindre à ce niveau-là. La limite qui est de 45 secondes. Maintenant, deuxième phase, nous avons une phase ici donc de décélération, donc phase ici dont le mouvement est un mouvement circulaire uniformément décéléré. Donc ici, la décélération angulaire, elle est constante. Elle vaut moins 0,278 radians par seconde exposant moins 2. Alors là, on va maintenir cette valeur-là de 45 secondes jusqu'à 120 secondes. Alors, on va maintenir cette valeur ici, comme je l'ai fait, vous tracez ici jusqu'à atteindre la valeur de 120 secondes. Et voilà les deux allures correspondant à la valeur de l'accélération angulaire ainsi que la valeur de la vitesse angulaire. Maintenant, ici maintenant, une autre question encore. Par exemple, dans notre problème ici, je vous ai donné en fait le nombre de tours total effectués par le disque. Donc maintenant, imaginons que dans l'exercice, je vous ai donné quand même, je vous ai donné maintenant, au lieu du nombre de tours total, je vous ai donné la durée totale du mouvement. Alors, comment faire maintenant pour déterminer le nombre de tours total, connaissant la durée totale donc du mouvement? Alors, on va essayer de faire ça. Maintenant, il faut maintenant donc étudier le mouvement. Vous étudiez les deux phases du mouvement. Faites une étude cinématique en déterminant à chaque instant, dans chaque phase, l'expression correspondant donc à la valeur de l'abscisse angulaire. D'accord. Maintenant, pour la première phase, nous avons de l'intervalle de 0 jusqu'à 45 secondes. Nous avons la première phase. On est d'accord. Donc là, on va écrire l'expression θ1 est égal à ici à 1 demi θ2.1 fois t carré. Alors, on connaît la valeur de θ2.1 qui est de 0,465. Maintenant, on peut évaluer son expression. À partir de là, vous calculez la valeur de l'abscisse angulaire correspondant à l'instant t est égal à 45 secondes. On avait trouvé dans la question précédente, je pense qu'on avait trouvé une valeur de 472 radians, je pense bien. Mais là, vous allez remplacer l'instant qui est ici, en remplaçant t est égal à 45 secondes. Maintenant, la deuxième phase commence où? À l'instant t égale à 45 secondes. C'est l'instant initial. Hein? Allons-y. On va écrire l'expression de manière générale donc, de l'abscisse angulaire correspondant à la deuxième phase. Regardons. Maintenant, le T1 que vous voyez ici, c'est l'instant initial correspondant à la deuxième phase du mouvement du disque, qui est de 45 secondes. Le oméga 1 que vous voyez ici, c'est la valeur de l'abscisse, la valeur de la vitesse angulaire correspondant à la vitesse angulaire atteinte par le disque pendant la première phase, la vitesse maximale, qui est ici de 20,9, vous voyez très bien, qui à l'instant t égale à 45 secondes, la vitesse angulaire du disque est de 20,9 radians par seconde. Et θ1 correspond à la valeur de l'abscisse ici, angulaire, correspondant à l'instant t égale à 45 secondes. Et à partir de là, vous remplacez, vous avez θ2.2 qui est de moins 0,178, et à partir de là, vous faites l'application numérique, et vous avez l'expression suivante. Maintenant, connaissant l'expression de l'angle total balayé par le disque pendant les deux phases, parce que cette expression-là regroupe les deux phases, et à partir de là, vous remplacez, donc connaissant la durée totale du mouvement, bien sûr qui est de 120 secondes. Alors je remplace. Nous avons une durée de rotation du disque qui est de 120 secondes, et là maintenant on peut évaluer l'angle total balayé par le disque pendant les deux phases, qui est de 1257,6 radians. Maintenant, or, on sait que θ est égal à 2 pi n, donc on peut utiliser cette expression-là, et là on peut tirer n, qui est égal à ici θ sur 2 pi. Et là, après, on trouve, par calcul, on trouve 200,15 tours. Maintenant, une erreur de marge, donc une marge d'erreur donc plus faible, puisque parfois on peut ici en prenant donc deux chiffres après la virgule, on peut arrondir, et ce qui nous a conduit à une valeur de 200,15. Hein. Mais de toute façon, si on prend la partie entière, on trouve donc une valeur donc de 200 tours, donc qui correspond très bien à la valeur du nombre de tours donc déterminé, donc donné dans notre problème. Ouais. C'était une autre façon, donc une autre manière de vous montrer donc comment aussi calculer donc le nombre de tours effectués par un système tournant. Maintenant, néanmoins, reste à voir maintenant donc selon le système que vous aurez à étudier,
il faut voir maintenant, donc, il faut essayer tout simplement de séparer donc les différentes phases du mouvement du système. Mais c'est-à-dire donc en mettant donc en classant la phase donc en classant les phases donc selon la manière suivante. C'est-à-dire vous avez trois types de mouvements, hein. Vous avez mouvement circulaire uniforme, mouvement circulaire uniforme accéléré, mouvement circulaire uniforme décéléré. Maintenant, il faut lire l'énoncé ou bien lire le problème posé pour essayer de distinguer les phases. Maintenant, en les classant selon les trois mouvements-là. Mouvement circulaire uniforme, mouvement circulaire uniforme accéléré, mouvement circulaire uniforme décéléré. Mouvement circulaire uniforme lorsque la vitesse angulaire elle est constante. Mouvement circulaire uniforme accéléré lorsque la vitesse angulaire, la vitesse angulaire varie. Maintenant, c'est-à-dire avec une accélération angulaire constante positive. On est d'accord? Maintenant, vous aurez encore un mouvement circulaire uniformément décéléré, c'est-à-dire que la vitesse angulaire, elle varie, mais l'accélération angulaire, elle est comptée négativement. Et voilà, donc, c'est différents types de mouvements qui vont vous permettre par la suite de classer les phases. Et bien entendu, maintenant, pour déterminer l'angle balayé par le système tournant, il faut toujours maintenant donc vous mettre donc à la dernière phase du mouvement. Si vous avez trois mouvements, il faut vous mettre maintenant dans la troisième phase. Si vous avez quatre phases, maintenant il faut vous mettre maintenant la quatrième phase maintenant pour pouvoir évaluer la valeur de l'abscisse angulaire donc balayée par le système, en tenant compte de sa durée totale du mouvement. Maintenant, ici, il faut qu'à chaque instant que vous passez d'une phase par rapport à une autre phase, il faut bien maintenir les conditions initiales. On est d'accord? Voilà. Sur ça, je vous remercie. S'il y a des questions, vous pouvez les laisser.